Entre déclarations politiques tendues, menaces de sanctions et incompréhension diplomatique, les relations entre Paris et Alger traversent une période de crise sans précédent. Mais alors pourquoi les tensions entre l'Algérie et la France semblent-elles atteindre un point de non-retour? Et surtout pourquoi certains experts estiment que l'apaisement est inévitable? Aujourd'hui, on décrypte ensemble les dessous de cette crise diplomatique complexe, pour voir le rôle de Bruno Retailleau, et pourquoi Paris n'aurait-elle plus de marge de manœuvre contre Alger? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Depuis plusieurs décennies, les relations franco-algériennes oscillent entre coopération et tension. Les épisodes de crise ne sont pas nouveaux, mais cette fois-ci, certains observateurs, comme Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, CERMAM, estiment que la situation est particulièrement préoccupante. Selon lui, les marges de manœuvre de la France sont limitées. Les menaces de sanctions économiques ou de réduction des visas ont déjà été brandies par le passé sans réel impact. De plus, la France ne peut agir seule sans l'aval de l'Union européenne, notamment face à un pays exportateur de gaz et de pétrole comme l'Algérie. Depuis quelques semaines, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont toujours sujettes à des turbulences, mais la crise actuelle semble prendre une tournure particulièrement dangereuse. Vendredi dernier, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a prévenu Alger que la France pourrait prendre des mesures de rétorsion si les autorités algériennes persistent dans ce qu'il qualifie d'escalade diplomatique. En toile de fond, le refus par Alger de reprendre un influenceur algérien expulsé par la France pour incitation à la haine. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Officiellement, le point de départ de cette crise est le refus d'Alger de reprendre Doualemn, un influenceur algérien expulsé par la France. Mais pour Hasni Abidi, la véritable cause de l'agacement d'Alger réside plutôt dans l'attitude de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dont l'activisme politique et médiatique irrite profondément les autorités algériennes. Cette situation reflète une montée des tensions où les positions se radicalisent des deux côtés. D'un côté, Paris accuse Alger de chercher à humilier la France. De l'autre, Alger dénonce une campagne de désinformation orchestrée par certains courants politiques français. Pendant ce temps, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a menacé de sanctions telles que la réduction des visas et de l'aide au développement, ou encore ajustement des coopérations bilatérales. Cependant, Hasni Abidi rappelle que ces menaces risquent de rester lettre morte. En effet, la baisse des visas décidée en 2021 n'a eu que peu d'effet sur les relations avec les pays du Maghreb. De surcroît, les sanctions économiques nécessiteraient une validation au niveau européen, ce qui limite considérablement la liberté d'action de Paris. Cette crise diplomatique a ravivé le débat en France autour des accords bilatéraux de 1968, souvent critiqués par la droite et l'extrême droite française comme étant trop favorables aux Algériens. Pourtant, des experts comme l'avocate Anaïs Place sur BFM TV démontrent que plusieurs clauses de ces accords sont en réalité moins avantageuses pour les Algériens comparées aux droits des autres nationalités. Karim Zeribi, ancien député européen, a dénoncé un climat politico-médiatique anti-algérien en France. Sur CNews, il a rappelé que la majorité des Algériens vivant en France contribuent positivement à la société, notamment les 15 000 médecins algériens qui travaillent dans le système de santé français. Pour Zeribi, il faut distinguer les délinquants isolés de la communauté dans son ensemble. Des voix s'élèvent des deux côtés pour appeler à la retenue. Sur le plateau de BFM TV, le député algérien, Abdelwahab Yagoubi, a dénoncé la manipulation de l'opinion publique française et insisté sur la nécessité de ne pas mêler les sociétés civiles aux tensions politiques. En Algérie, les autorités réfutent les accusations françaises et appellent au respect des droits fondamentaux de leurs citoyens. De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, accuse l'extrême droite française de mener une campagne de désinformation, tout en appelant au dialogue. Alors que retenir de cette affaire? Malgré les tensions actuelles, l'apaisement semble inévitable, mais nécessitera du temps et des gestes diplomatiques significatifs de part et d'autre. Les liens économiques, historiques et humains entre les deux pays sont profonds pour se permettre une rupture totale, mais une chose est sûre, le chemin vers l'apaisement passe par le dialogue et la coopération, malgré les défis actuels. La diplomatie reste donc le seul chemin viable, mais cela nécessitera des efforts pour restaurer un climat de confiance. Alors qu'en pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous à un apaisement rapide entre les deux pays? Ou pensez-vous que les tensions risquent de perdurer? Partagez vos avis dans les commentaires. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker,
partagez et vous abonnez pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur l'Algérie qui amorce un tournant stratégique majeur pour réduire sa dépendance au pétrole et au gaz pour diversifier son économie. Avec des réserves impressionnantes en minerais, le pays mise sur un potentiel colossal encore sous-exploité. Prenons le minerai de fer de Gara Djebileh, à Tindouf, 3,5 milliards de tonnes de réserves capables de produire 50 millions de tonnes par an d'ici 2040. Ce seul projet peut générer des milliards de dollars. Autre exemple, le phosphate de Tébessa, soutenu par 7 milliards de dollars d'investissement, qui produira des millions de tonnes annuellement. Ajoutez à cela le gisement de zinc de Talla Hamza, prévu pour produire 170 000 tonnes dès 2026, et les réserves d'or du Sud estimées à 173 tonnes. Sans oublier le gypse des IBAN et des projets portuaires et ferroviaires colossaux pour faciliter l'exportation. Un réseau ferroviaire de 950 km reliera Béchar à Gara Djebileh d'ici 2025, appuyé par une usine locale de traverse ferroviaire en partenariat avec la Chine. Plus de 3500 travailleurs et 1600 équipements sont mobilisés pour achever ce projet. En parallèle, l'Algérie mise aussi sur l'agriculture avec une production estimée à 37 milliards de dollars en 2024 et des exportations croissantes. Une stratégie globale ambitieuse pour devenir un acteur majeur dans les secteurs industriels et miniers. Deuxième actu, la Tunisie vient d'officialiser un accord majeur sur la gestion des eaux partagées du Sahara septentrional, en ratifiant la convention signée en avril 2024 à Alger. Objectif, protéger le système aquifère du Sahara septentrional, SAS, une immense réserve d'eau souterraine couvrant 1 million de kilomètres carrés entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Deux couches aquifères clés sont concernées, le continental intercalaire, pouvant dépasser 1000 mètres de profondeur, et le complexe terminal. Problème, ces nappes, exploitées depuis des siècles, se rechargent très lentement, d'où l'urgence d'une gestion commune et rigoureuse pour éviter leur épuisement. Lors d'un sommet tripartite en 2024, les présidents Kaïs Sayed, Abdelmajid Tebboune et Mohamed Younes Al-Manfi ont décidé de créer un groupe de travail mixte chargé de définir les mécanismes de gestion durable. Un pas décisif pour garantir l'accès à l'eau dans cette région aride où les tensions autour des ressources hydriques sont croissantes. Cet accord pourrait devenir un modèle de coopération régionale en Afrique du Nord. Mais le défi reste immense, coordonner l'exploitation d'une ressource aussi précieuse que fragile pour les générations futures. Troisième actu, la situation devient explosive au Maroc. En plein hiver, le gouvernement annonce une possible nouvelle hausse du prix du gaz butane, une ressource cruciale pour 80% des foyers marocains qui l'utilisent pour cuisiner et se chauffer. Actuellement à 50 dirhams pour une bouteille de 12 kg, le prix pourrait atteindre 70 dirhams en 2025, voire 70 dirhams à terme, un coup dur pour les ménages modestes. Pourquoi cette flambée ? Le fonds de compensation est en déficit. Avec une consommation annuelle de 2,8 milliards de tonnes, l'État dépense plus de 15 milliards de dirhams pour maintenir les prix. Mais face à l'inflation galopante, exacerbée par la guerre en Ukraine et les tensions mondiales, le gouvernement semble prêt à réduire ses subventions. Les Marocains subissent déjà des hausses sur les produits alimentaires et les carburants. Cette pression, couplée à la corruption et à la prédation du régime, alimente une colère sociale latente. Le mois sacré du Ramadan, où les dépenses explosent, pourrait être un point de rupture. Si l'État ne revoit pas sa politique, ce cycle inflationniste pourrait bien déclencher une implosion sociale. La hausse du gaz risque d'être l'élément déclencheur d'une crise sans précédent. Le Magzen joue avec le feu. On termine avec cette actu sur la bourse d'Alger qui annonce une révolution pour 2025, avec le lancement de son système de cotation digitalisé. Yazid Benmoub, directeur de la SGBV, a révélé que ce projet est en phase finale de test et devrait être pleinement opérationnel cette année. Désormais, investir en ligne directement depuis chez soi devient une réalité pour les Algériens. Objectif : rendre les transactions plus accessibles, fluides et rapides. En permettant aux investisseurs d'acheter et vendre des titres via Internet, cette plateforme vise à démocratiser l'accès au marché financier et à booster l'activité boursière nationale. Mais cette modernisation arrive après une année record en 2024, marquée par l'entrée en bourse du Crédit Populaire d'Algérie, CPA, qui a littéralement propulsé la capitalisation boursière de 72 milliards à 522 milliards de dinars, soit une augmentation incroyable de 662%. Le volume des échanges a lui aussi explosé, atteignant 2,7 milliards de dinars, une hausse de 441%. Avec cette dynamique et la digitalisation, la bourse d'Alger se positionne comme un acteur clé de la finance régionale. Une nouvelle ère commence. Alors qu'en pensez-vous de cette transformation ?
Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.